Voilà, je lance l'enregistrement pour que ceux qui viendront plus tard puissent avoir au moins l'enregistrement de la vidéo. Donc, je vous disais, c'est une vidéo qui se trouve parmi plus de, je pense, plus de 200 à 300 vidéos que nous avons dans notre chaîne YouTube. Cette chaîne qui est l'une des chaînes les plus suivies, les plus écoutées, les plus regardées pour avoir les informations en français sur ce projet. Nous vous encourageons véritablement à la parcourir toutes les semaines. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes là ce soir, abonnez-vous pour ne pas manquer parce qu'au moment où nous engageons de nouvelles, la compagnie a lancé de nouvelles évolutions. Il y a énormément de tutos, de vidéos que nous allons faire et je vous conseille vivement de regarder cette vidéo où nous vous parlons des premiers qui gagnent toujours plus d'argent. C'est vrai dans la vie, dans tous les projets, les premiers gagnent toujours plus d'argent que les derniers. Des fois, même très souvent, ils gagnent de l'argent au détriment des derniers. C'est vrai dans la vie, dans tous les projets. C'est particulièrement vrai dans le monde de la crypto-monnaie. Si vous voulez faire de la crypto-monnaie, il y a une question importante que vous devez vous poser. Au moment où j'entre dans ce projet, suis-je parmi les premiers ou alors je suis parmi les derniers? Vous savez, c'est un entrepreneur qui disait, et il n'est d'ailleurs pas seul à le dire, même Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, disait, le secret de sa richesse, le secret de ses investissements, c'est qu'il se positionne toujours dans les projets, dans les investissements, lorsqu'on n'en parle pas encore assez, lorsqu'ils sont encore en phase de construction, lorsqu'ils sont encore à leur début. C'est là où lui, Warren Buffett, achète les actions, les parts d'investissement de ces entreprises. Cet entrepreneur disait, lorsque vous commencez à entendre parler d'un projet un peu partout, c'est trop tard d'entrer dans ce projet. Parce que, en fait, les meilleures positions ont déjà été prises. C'est la même chose que Warren Buffett disait. Warren Buffett disait, lorsque vous rentrez dans un projet où tout le monde est déjà présent, en quoi croyez-vous que vous allez vous faire de l'argent? Le meilleur moment d'entrée, c'est lorsque les gens n'en parlent pas encore. Sauf que, quand il le dit, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes parmi les premiers, vous êtes ceux aussi qui prennent le plus de risques. Le plus de risques. C'est une vidéo que j'ai voulu que vous regardiez en attendant que nous commencions. Elle se trouve dans la chaîne YouTube. Et tout à l'heure, nous avons mis une vidéo sur comment faire le swapping des PLCU classiques en PLCU. Vous pourrez aller regarder cette vidéo. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Nous allons ce soir, au moins il est 19h, presque 10 minutes ici à Bafoussam au Cameroun, 18h, 10 minutes certainement chez Madame Yao à Abidjan et aussi au Sénégal et l'heure qu'il est dans vos pays. Bonsoir, merci d'être là. C'est je vais dire quoi, de notre plateforme, ce sera le premier véritable webinaire pour échanger avec vous sur les différentes améliorations, les différentes évolutions que vous avez constatées ces derniers jours, ces dernières heures, plus particulièrement aujourd'hui dans le projet PLCU. Vous savez, j'aime à dire que ce projet PLCU a une particularité. Je l'ai observé et je l'ai partagé dans une vidéo il y a cela peut-être un an, peut-être moins d'un an, dans la chaîne où je disais l'un des inconvénients, on peut appeler ça inconvénient parce que les gens n'aiment pas les changements, mais l'un des inconvénients de ce projet, c'est qu'il est en perpétuelle mutation. Il est en perpétuel changement. Les gens n'aiment pas les changements. Les gens aiment les zones de confort, c'est-à-dire on est dans une situation, on reste dans cette situation. Mais ce projet a la particularité, lui, d'être pratiquement tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an, en train d'être muté. C'est le constat que j'ai fait et je l'ai partagé dans une vidéo que j'ai intitulée « Les 5 avantages et les 5 inconvénients de ce projet ». Ça peut être un inconvénient pour la masse, mais pour d'autres personnes, ce que l'on peut voir comme un inconvénient peut plutôt être interprété comme un avantage. Moi, je suis de cette minorité qui pense qu'un projet qui est en perpétuel changement, c'est vrai, est risqué, mais est la preuve d'un certain dynamisme et
est plutôt quelque chose de salutaire, surtout lorsque ces changements entrent dans la dynamique de trouver de manière permanente les solutions pour pouvoir avancer, de trouver de manière permanente les stratégies d'attractivité. Ça montre que ces changements, ces évolutions n'ont qu'un objectif, celui de rendre le projet toujours plus attractif, toujours plus innovant, toujours plus dynamique, toujours plus compétitif. Et ces derniers jours, depuis pratiquement le 17 décembre 2022, notre fondateur Alex Renard a annoncé toute une série, j'ai envie de dire quoi, toute une série de transformations, peut-être pas une véritable série de transformations en tant que telle, mais un grand changement, une grande évolution, disons-le ici, plutôt une grande évolution, et il est important que vous compreniez comment ça se passe concrètement. Et je m'en vais donc de ce pas partager avec vous cette évolution, ce changement, afin que vous puissiez véritablement comprendre de quoi est-ce qu'il en retourne et comment est-ce que vous devez profiter. Je vous prie de rester patient, de garder vos questions jusqu'au moment, jusqu'à un certain moment, je vous donnerai l'indication avant de commencer parce que, voilà, la plupart de vos questions, je pense, trouveront des réponses et le cas à travers la séance, la deuxième partie de ce webinaire, celle qui consiste à répondre aux questions. Je prendrai toutes vos questions et je les répondrai tout au moins à la limite des informations déjà disponibles. Parce qu'il faut dire que ces évolutions sont récentes. Il y a des informations que nous avons, il y a d'autres informations que nous n'avons pas encore de manière certaine. Mais ce qui est certain, c'est que dans les 24, 48, 72 heures qui arrivent, le maximum d'informations seront disponibles et nous les partagerons avec vous. PLCU a encore muté dans sa stratégie de domination de marché en 2023, telle que l'a annoncé le fondateur de ce projet, Alex Renard. Il y a une grosse évolution qui arrive, j'ai envie de dire, qui est même là depuis aujourd'hui. Tout d'abord, il faut dire que ça fait un an, mois pour mois, que PLCU existe véritablement. Ce projet existe depuis 7 ans, mais ça fait un an, jour pour jour, que la crypto-monnaie PLCU a été lancée. C'était le 6 décembre à 0,1 $. Il y avait 20 000 pièces qui ont été lancées ce jour-là comme la quantité de pièces initiales pour pouvoir approvisionner le marché. Un an plus tard, c'est presque 660 000 pièces qui sont actuellement en circulation. C'est vrai que lorsque vous allez sur CoinMarketCap, vous allez voir qu'il y a plus de 1 million de pièces qui ont été émises. Oui, plus de 1 million de pièces ont été émises, mais il reste actuellement 660 000, un peu plus de 660 000 pièces. Pourquoi? Parce que la différence, ce sont la quantité de pièces qui ont été burnées. Et aujourd'hui, c'est une communauté de près d'un million et demi de membres qui constituent les consommateurs, les utilisateurs de ce projet, de cette crypto-monnaie un peu partout dans le monde. Toutefois, ce projet, comme tous les projets, connaît des challenges. L'un de ces challenges majeurs aujourd'hui, c'est comment je m'appelle, on appelle ça de manière technique le bear market, c'est-à-dire actuellement le vent morose qui secoue la cryptosphère. Vous savez, le Bitcoin est la mère des crypto-monnaies et est reconnu comme celle-là, comme celui-là qui donne le ton du marché. C'est-à-dire que lorsque la valeur du Bitcoin est en train de chuter, à coup sûr, toutes les crypto-monnaies, à quelques exceptions près, vont le suivre dans sa chute. Et ça fait plus d'un an aujourd'hui, je pense que ça fait un an et 3, 4 mois que le Bitcoin a entamé une chute qui l'a fait passer de 70 000 $ à aujourd'hui, je pense 16 000 ou 17 000 $, si je ne me trompe pas. Et dans cette chute-là, toutes les altcoins, toutes les autres crypto-monnaies ont suivi. Il faut quand même signaler que PLCU a résisté à ce vent-là parce que pendant que le Bitcoin aujourd'hui est à 1 an, 3 mois ou 4 mois de chute, PLCU n'est que, je pense, si je ne me trompe pas, à 6 mois de chute. Je peux me tromper, vous, si vous avez les bons chiffres, vous les connaissez.
Donc, et par rapport à ce vent morose aujourd'hui, de nombreux analystes pensent que c'est un vent morose qui va durer encore 3 ans à 5 ans. Il faut dire que dans le monde de la crypto-monnaie, c'est quelque chose d'habituel, de normal. Il y a toujours des périodes de hausse de valeur et de baisse de valeur. Je pense que quand on parle du Bitcoin, le Bitcoin aujourd'hui serait à sa quatrième baisse de valeur, à sa quatrième ou à sa cinquième baisse de valeur drastique. Donc, ça se passe toujours comme ça. Pratiquement tous les 3 4 ans, le Bitcoin va connaître une hausse et après une baisse et après une hausse et une baisse. C'est pratiquement comme ça que ça se passe. C'est une réalité de ce secteur. Et dans ce mouvement, toutes les crypto-monnaies suivent. Donc, actuellement, certains analystes pensent que cette mauvaise période, cette baisse de valeur risque de durer encore 3 ans ou 5 ans. Ça peut être moins que ça, il faut le dire. Ce n'est que des prévisions, ce n'est que des simulations. Ça peut être moins que ça peut durer moins de temps que ça, tout comme ça peut durer beaucoup plus de temps que ça. Mais il vaut mieux toujours, dans un tel contexte, se préparer à une durée beaucoup plus longue. Parce que si vous pensez à une durée beaucoup plus courte et que ça dure beaucoup plus longtemps, vous serez désagréablement surpris. Donc aujourd'hui, PLCQ est dans ce même vent de baisse de valeur, de frustration, de peur. Parce que oui, la communauté a peur. La masse, chaque fois qu'il y a baisse de valeur, a peur. C'est comme ça, malgré tout ce qu'on donne comme conseil, qu'on donne comme formation, que l'on donne comme information, la masse, face à la baisse de valeur, a peur parce qu'elle se dit peut-être que le projet est en train de vouloir mourir, peut-être que il faut que je vende rapidement pour sauver les meubles. Sauf que dans ce cycle de il faut que je vende pour sauver les meubles, la communauté fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'elle se met à brader les pièces en vendant davantage moins cher, en tirant davantage beaucoup plus bas la valeur de la pièce. Donc, c'est une réalité propre à tous les projets cryptographiques, y compris le nôtre. Donc, et cette situation montre simplement que malgré tout le coaching qui est fait, il y a encore une grande majorité de la communauté qui n'a pas encore compris les règles sacro-saintes de cette activité. Les règles sacro-saintes de cette activité ou alors du monde de la crypto-monnaie vous voulez par exemple que lorsque vous avez acheté votre crypto-monnaie à un prix X, ne le vendez jamais en deçà de ce prix. Ne le vendez jamais en deçà de ce prix. Prenez le temps qu'il faut pour que la valeur remonte parce que si vous êtes dans un bon projet, la valeur remontera. Ça peut prendre du temps, mais ne vendez jamais en deçà du prix que vous avez acheté parce que dès que vous vendez en deçà du prix que vous avez acheté, vous pouvez déjà considérer que vous êtes en train de perdre de l'argent. C'est comme ça dans l'industrie de la crypto-monnaie. Du coup, l'un des meilleurs moments pour acheter la crypto-monnaie, c'est lorsque la valeur est basse. Mais on va se rendre compte que dans les projets cryptographiques de manière générale, lorsque la valeur est basse, seuls les professionnels, seuls les gens qui comprennent, mais ces professionnels généralement sont minoritaires. C'est pour ça qu'on vous dira toujours que dans le monde de la crypto-monnaie, il y a une minorité qui gagne de l'argent. Pourquoi? Parce que la minorité, là, c'est des professionnels. C'est des gens qui comprennent comment l'industrie fonctionne. Et c'est des gens qui ont le cœur, le courage d'aller acheter quand c'est moins cher. Et des fois même, ils sont souvent taxés d'être même à l'origine de certaines manipulations qui créent la valeur vers le bas. Malheureusement, vous êtes là 82, près d'une centaine déjà en ligne. Quand bien même on vous le dit, vous avez compris, ce n'est pas la première fois qu'on vous le dit, mais vous allez vous rendre compte que dès demain, vous aurez, vous tous chacun, envie de tout vendre vos pièces pour éviter que la valeur, pour vous dire, c'est une manière peut-être d'éviter que je ne perde totalement, ou encore pour vous dire, OK, je vends pour pouvoir gagner le maximum d'argent. Donc, sauf que dans cette dynamique-là, la valeur de la pièce est toujours fragilisée, chute, chute, chute. Donc, il y a 5 règles majeures que nous avons déjà suffisamment, sur lesquelles nous avons suffisamment parlé. C'est vrai, le projet PLCU se démarque de ce que, contrairement aux autres projets qui sont essentiellement spéculatifs, lui, il est adossé sur un principe de farming qui vous permet tous les mois de pouvoir recevoir des pièces et de pouvoir vendre à la valeur en cours, de manière à ce que si sur un mois, vous enregistrez des baisses,
au moins sur 12 mois, vous êtes capable de rentrer dans votre investissement. Et c'est la raison pour laquelle Dexambre aujourd'hui fait 12 mois aux premiers investisseurs de cet écosystème. Et sur ces 12 mois, nous sommes prêts à parier que ceux les premiers, ceux qui sont là depuis 12 mois, qui aujourd'hui, leur contrat d'investissement vient à terme, aucune de ces personnes-là n'a perdu de l'argent. Si parmi les 6 derniers mois, par exemple, de leur investissement, la valeur a chuté, il se trouve que parmi les 6 premiers mois de leur investissement, la valeur était tellement forte qu'il y en a qui, sur le premier mois, le deuxième mois, ont fait les marches de leur truc. Bien, malheureusement, il y a ce qu'on appelle les derniers, ce que j'appelais tout à l'heure les derniers, ceux qui sont venus lorsque la valeur était forte, très forts, qui sont rentrés en ce moment-là, qui aujourd'hui ne connaissent que la baisse de valeur, ceux-là, effectivement, sur les 6 mois qui suivent aujourd'hui, peuvent se considérer comme ayant perdu si effectivement ils ont vendu leurs pièces. Mais là encore, il reste 6 prochains mois sur lesquels il est possible que la valeur reparte à la hausse. Il est possible, c'est une possibilité que la valeur reparte à la hausse et leur donne la possibilité sur un an de faire le bilan et de voir est-ce qu'ils ont perdu ou est-ce qu'ils ont gagné de l'argent. Toutefois, vous devez comprendre comment ça fonctionne, vous devez comprendre ces règles-là et les appliquer, les respecter pour pouvoir tirer avantage de l'écosystème. Donc voilà, et en plus de ces 4 challenges-là, l'un des gros challenges aujourd'hui de l'équipe projet de PLCU, c'est d'améliorer son ranking, sa position et sa place, que ce soit sur CoinMarketCap ou sur les top 10 des échangeurs. PSU aujourd'hui, selon son équipe projet, a le potentiel pour être positionné parmi les 100 meilleures crypto-monnaies plutôt que dans le rang qu'il est actuellement. Et c'est un gros défi, c'est un gros objectif, c'est un gros challenge sur lequel l'équipe d'Alex travaille aujourd'hui améliorer voilà, le positionnement de cette crypto-monnaie. Donc, du coup, on assiste donc à une baisse de la valeur et il faut réagir. Et à ce niveau, il y a une question que j'aimerais vous poser, très cher, vous qui me regardez actuellement. Le Bitcoin, depuis 1 an et demi, non pas 1 an et demi, je prends 1 an, 3 mois ou 4 mois, est en chute. Et avec lui, plusieurs autres crypto-monnaies. Des analystes disent que c'est dans 2, 3, 4, voire même 5 ans qu'il faut s'attendre à une reprise de la valeur. La question est la suivante. Qu'est-ce qui va faire reprendre la valeur au Bitcoin, à toutes les autres crypto-monnaies dans les années qui arrivent? Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, vous permet de penser que le Shiba Inu, par exemple, qui a perdu de la valeur, qu'est-ce qui vous permet que le Shiba Inu, qu'est-ce qui vous fait croire que le Shiba Inu, dans quelques mois, dans quelques années, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, va reprendre de la valeur? Qu'est-ce qui vous fait croire que Ethereum, qui a perdu de la valeur, va reprendre de la valeur? Est-ce que vous avez des éléments concrets sur lesquels vous pouvez prédire ou alors challenger, parier la reprise de la valeur? Moi, de ma connaissance, je ne suis peut-être pas très proche de tous ces projets, mais je dis, si un projet n'a pas actuellement un ensemble d'actions qui sont mises en place pour pouvoir tirer sa valeur vers le haut, ça veut dire que ce projet-là attend, lorsque dans 3 ans ou dans 4 ans ou dans 2, je ne sais pas dans combien d'années, lorsque le Bitcoin va connaître son halving, parce que les analyses disent que le Bitcoin repart toujours à la hausse quelques semaines ou quelques mois après son halving, c'est-à-dire lorsque la quantité de pièces qui rentrent sur le marché du Bitcoin, la rémunération des mineurs est divisée. Donc, lorsque ce halving apparaît, le Bitcoin repart à la hausse. Donc, ça veut dire que tous ces projets attendent lorsque le Bitcoin va remonter, entraînant ainsi un vent de reprise de confiance pour remonter. Ça veut dire que ces projets actuellement sont dépendants du Bitcoin, ne font rien par eux-mêmes pour tirer la valeur, sont aujourd'hui comme laxistes, attentistes. Ils ont croisé les bras et disent, OK, c'est le Bitcoin qui nous a fait perdre de la valeur. Attendons quand le Bitcoin va reprendre pour que lui encore il nous ramène. Donc ça veut dire que si le Bitcoin reprend la valeur dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans,
c'est dans 4 ans que ces projets vont eux aussi reprendre de la valeur. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une stratégie qui, certes, est adossée sur le Bitcoin, mais à une limite, nous plonge dans une situation où vous allez voir beaucoup de personnes, par exemple, ont investi dans des projets de crypto-monnaie pour lesquels ils vous disent, en tout cas, j'ai mis 10 000 là-bas, j'ai mis 100 000 là-bas, j'ai mis 500 000 là-bas. Un matin, je vais me réveiller et je vais voir que la valeur a explosé. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour lui, c'est au petit bonheur la chance. C'est qu'un matin, il va se réveiller et entendre que, wow, ma crypto-monnaie Lovecoin a explosé. Ma crypto-monnaie Pussycoin a explosé. Ma crypto-monnaie Dogecoin a explosé. Ça a explosé pourquoi? Il ne sait pas, mais ce qu'il sait, c'est que ça a explosé. Et c'est là où Alex Reyna et son équipe disent non. Eux, ils ne veulent pas dépendre du Bitcoin. Ils ne veulent pas dépendre de quoi que ce soit. Ils veulent dépendre de eux-mêmes. Ils veulent dépendre de eux-mêmes. C'est-à-dire, si leur pièce est en train de chuter, ils doivent, connaissant les raisons pour lesquelles ça chute, ils doivent eux-mêmes mettre en place des actions pour corriger cette croissance, pour impulser la reprise de la valeur du PLCE. D'où les évolutions que vous constatez depuis quelques jours dans ce projet. D'où une stratégie que cette compagnie a mis en place depuis quelques temps déjà, continue de densifier, continue d'améliorer par ses propres moyens, non parce que le Bitcoin a décollé, mais par ses propres moyens, par sa propre stratégie, par ses propres astuces, par sa propre influence, ramener la valeur du PLCU à la hausse. Et pour ça, la première stratégie qu'elle a mis en place depuis même le début de ce projet, c'est le freezing et le burning. Et je vous ai dit, si vous allez dans CoinMarketCap, vous allez voir qu'il y a eu production de près de 1 million, je pense 1 300 400 000 pièces de PLCU. Mais actuellement, en circulation, il ne reste que 600, presque moins de 700 000 pièces. La différence, c'est les pièces qui ont été burnées. Un grand nombre de pièces ont été burnées. Vous avez des adresses de burning, vous pouvez voir. Donc, c'est une stratégie que la compagnie a mis en place depuis le premier jour et qu'elle continue de densifier, qu'elle continue de promouvoir parce que c'est une stratégie qui permet de réduire la quantité des pièces en circulation. La deuxième stratégie, c'est que durant plusieurs années, je ne vais pas seulement dire durant cette année qui vient de s'écouler, mais durant les années antérieures, on a constaté que Alex et pratiquement tous les principaux communicateurs n'ont pas cessé d'inviter les membres à observer les règles qui permettent au projet de rester fort, notamment vendre lorsque la valeur est haute et s'abstenir de vendre lorsque la valeur est basse. Malheureusement, la communauté étant essentiellement émotive, n'arrive pas à appliquer cette stratégie, ces règles-là. Du coup, Alex et son équipe ont eu une ingénieuse idée, c'est de dire, OK, on va créer un programme dans lequel on va comme imposer ces règles. On va créer un programme qui donne la possibilité à ceux qui veulent rejoindre ce programme de respecter obligatoirement ces règles. Et on va le voir tout à l'heure à travers ce programme dont je vais vous parler. La troisième stratégie de l'entreprise, c'est de dire, OK, on va continuer le freezing et le burning. On va mettre en place maintenant de manière automatique un système qui permet à la communauté d'observer les règles qui permettent à la crypto-monnaie d'exploser. Mais maintenant, on va continuer à travailler pour attirer de nouveaux utilisateurs, pour améliorer notre positionnement sur CoinMarketCap, pour continuer à rentrer dans le top 10 des échangeurs. C'est une stratégie entamée depuis plusieurs mois. Elle va continuer à travailler dessus. Et quatrièmement, l'autre gros défi, l'autre gros objectif, c'est pour la compagnie, pour l'équipe d'Alex, d'arriver à démocratiser l'utilisation des projets. Voyez-vous, nous l'avons toujours dit ici, les projets de cette compagnie sont ce qui va, sur la durée, créer véritablement de la demande, créer véritablement de la liquidité et pallier au fait que la communauté vende massivement. Parce que pendant que la communauté produit et vend massivement, il faut que les projets viennent absorber.
Mais la réalité des projets, c'est que les projets ne se mettent pas en place du tic au tac. Je pense vous l'avoir déjà expliqué sur plusieurs webinaires, dans plusieurs vidéos, parce que mettre en place des projets d'envergure comme ceux-là demande une ingénierie technique déjà au niveau de la blockchain. Pour certains de ces projets, c'est des projets qui n'existent pas, qui n'ont pas on n'a pas de possibilité de faire du benchmarking, c'est-à-dire de reproduire ce que d'autres ont déjà fait. Donc, il faut trouver une ingéniosité technique sur le plan de la blockchain. Il faut avoir une ingénierie financière pour financer tous ces projets-là. Il faut mettre en place une ingénierie juridique, encadrer ces projets parce que vous voyez, c'est une structure européenne. Son gros marché est en Europe. L'Afrique est minoritaire. Sur 1,5 million de membres que ce projet a, l'Afrique n'a même pas 100 000 membres. Même pas 100 000, même pas 75 000 membres dans ce projet. Donc, son gros marché, c'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est l'Amérique latine. Donc, du coup, c'est des environnements où juridiquement, vous ne faites pas n'importe quoi comme vous voulez, quand vous voulez. Il faut vous assurer que lorsque vous décidez de mettre en place un projet d'utilisation de la Mastercard, que ça respecte, que ce ne soit pas, comment dirais-je, anticoncurrentiel aux banques, que ce ne soit pas, il faut respecter certains cadres juridiques. Il faut avoir les accords des législateurs. Lorsque vous décidez de lancer le cashback, où vous allez faire un remboursement de 100%, s'il vous plaît, donnez-moi quelques secondes. Je gère un problème de connectivité Internet. Sinon, nous allons perdre la connexion dans quelques secondes. Ça va prendre juste voilà, quelques minutes et ça va être géré. Donc, restez en ligne. OK. D'accord. Oui, oui, oui. OK. D'accord. OK. OK, super, parfait, ça a été fait. Donc, très bien, merci à vous tous d'être restés, sorry. Donc, du coup, tous ces projets, les projets pour les mettre en place demandent une ingénierie technique, une ingénierie financière, une ingénierie juridique. C'est des gros projets, donc du coup, ça demande du temps. Ça ne prend pas du jour au lendemain. Maintenant, il y a une ingénierie communicationnelle. Et lorsque vous avez mis des projets, il faut que ça prenne le temps au niveau de la communauté pour que la communauté comprenne et sorte du modèle de ce que j'entre dans la crypto-monnaie pour produire et vendre, pour dire, je peux utiliser ma crypto-monnaie pour acheter ce que je veux. Et ça prend du temps pour transformer le mindset, les mentalités. C'est pour ça que certains projets sont lancés. La question est, vous êtes au courant de ce projet? Combien d'entre vous ont déjà utilisé leur Mastercard depuis qu'ils l'ont reçu? Combien? Combien d'entre vous ont déjà récupéré leur USDT, leur commission? Quelqu'un me dira, les PLCU ne sont pas encore, sont pour le moment suspendus pour la recherche. Oui, c'est vrai. Mais les USDT que vous recevez comme commission, qui de vous a déjà mis dans sa Mastercard et allé utiliser? Nous sommes déjà des milliers de personnes à avoir la Mastercard, mais très peu de personnes l'utilisent. Or, il n'est pas question d'avoir la Mastercard pour dire j'ai la Mastercard. Il faut l'utiliser dans son plein régime. Et c'est en l'utilisant qu'on crée un cercle vertueux d'utilisation qui apporte de la liquidité, qui absorbe surtout les pièces générées et apporte un équilibre au niveau de la valeur ou alors impulse la valeur vers le haut. Donc, vous comprenez que c'est ça le quatrième challenge aujourd'hui qui rentre dans la stratégie de croissance, d'accompagnement, de développement de la valeur de PLCU. Donc, voilà les 4 gros challenges, les 4 gros objectifs que l'entreprise s'est fixés. Donc, une fois que cela est fait, une fois que cela est compris, l'entreprise décide donc de muter d'abord sa blockchain. PLC Ultima, écoutez-moi très bien, a sa propre blockchain. Elle n'est pas développée. PLC Ultima n'est pas un token de la blockchain de Litecoin. Non. PLC Ultima est une blockchain qui a été développée sur la blockchain de Litecoin. En fait, moi je veux dire, il y a des blockchains
pour lesquels, lorsque vous voulez créer votre propre blockchain, vous n'êtes pas obligé de recommencer. Vous utilisez une base d'une blockchain existante qui, selon vous, a des éléments caractéristiques vous permettant, comment dirais-je, aligner à votre philosophie, aligner à votre vision, et de là, vous créez votre blockchain. Donc, la blockchain de PLC Ultima a été développée sur la blockchain de Litecoin. Pourquoi? Parce que la blockchain de Litecoin est l'une des blockchains les plus sophistiquées, mais les plus sécurisées, difficilement hackables. Difficilement. C'est pour ça que vous allez voir que durant les 7 années de notre projet, notre entreprise a connu énormément d'attaques, mais à chaque fois, notre projet a réussi à subvenir à ces attaques. Vous savez qu'il y a de cela, par exemple, quelques jours, je pense 1 ou 2 ou 3 semaines, on a connu de grosses attaques, mais grâce à cette blockchain-là, notre projet a pu être sécurisé, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres blockchains. Aujourd'hui, la compagnie pense que pour atteindre ses objectifs, pour davantage se développer, la blockchain de Litecoin a quand même quelques limites comparativement à la blockchain du Chrome. Chrome est une autre blockchain aujourd'hui hyper puissante. Pour vous qui êtes dans le domaine de la crypto-monnaie, vous savez la crypto-monnaie qu'on appelle la crypto-monnaie Chrome. C'est la crypto-monnaie de la blockchain de Chrome. Chrome elle-même est une blockchain qui a été développée sur la blockchain d'Ethereum. Et aujourd'hui, Chrome, dans un certain classement, est la deuxième blockchain la plus puissante au monde. La deuxième blockchain la plus puissante au monde. Et aujourd'hui, le projet donc de PLC Ultima, c'est de développer sa nouvelle blockchain en utilisant la blockchain de Chrome comme blockchain de base pour développer sa nouvelle blockchain. Pourquoi? Parce qu'avec la blockchain de Chrome, Alex dit qu'ils ont plus de facilité, plus de marge de manœuvre pour créer de nouveaux produits, pour créer de nouveaux produits encore plus utiles, intéressants et attractifs pour la communauté. Donc, sauf que pour faire donc cette migration, la compagnie a besoin de créer une nouvelle pièce sur cette blockchain-là, ou alors de migrer vers cette blockchain-là avec une nouvelle pièce. Cette nouvelle pièce s'appelle le PLCU. Vous allez me dire, mais le PLCU existe déjà. Oui, le PLCU existe, mais il se trouve que le PLCU tel que nous l'avons connu depuis plus d'1 an va être rebrandé. Rebrander veut dire que quoi? Qu'on va changer son nom, on va changer certaines de ses caractéristiques visuelles, certaines caractéristiques de sa forme, c'est-à-dire son nom et sa couleur principalement. Donc, l'ancien PLCU que nous connaissions est devenu, depuis ce matin, PLCU classique, en couleur verte et avec le nom maintenant classique. Ça fait que le PLCU que nous connaissons a cédé sa place, ne s'appelle plus PLCU, mais s'appelle maintenant PLCU classique. C'est pour ça que si vous allez dans vos wallets, vous allez voir que les pièces de PLCU anciens que vous aviez maintenant sont positionnées dans votre wallet PLCU classique. Ça s'est fait automatiquement. Vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien gagné de plus. Ça ne vous a rien. C'est juste un rebranding. C'est juste un changement automatique des couleurs et du nom. Ça n'a eu aucun impact. Vous continuez à profiter de tout ce que vous profitiez avant, c'est-à-dire vos farms continuent à vous produire le même nombre de pièces dans les mêmes délais, dans les mêmes taux. Il n'y a aucun changement, si ce n'est que le nom, la couleur qui a changé. Sauf que la compagnie veut maintenant mettre en place une crypto-monnaie qui va s'appeler PLCU. Cette crypto-monnaie va pour un début être créée sur la blockchain de Litecoin, mais va être transférée sur la blockchain de Chrome. On appelle ça un fork sur le plan technique de la crypto-monnaie. Donc, c'est une crypto-monnaie qui va être créée. C'est une crypto-monnaie qui va être créée sur la blockchain de Litecoin, mais qui va être transportée sur la blockchain de Chrome. Et cette crypto-monnaie PLCU sur la blockchain sur notre blockchain, attention, j'arrange.
ce n'est pas sur sur la blockchain, sur la nouvelle blockchain de PLC Ultima. Il faut le dire ainsi. S'il vous plaît, je corrige ce que je viens de dire parce que ça peut donner inconsciemment la possibilité à cette personne de dire non, 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 non. La nouvelle blockchain de PLC Ultima qui va être développée sur la blockchain de Chrome va avoir comme coin PLCU. Et cette fois-ci en bleu. Et ce PLCU aura sa blockchain. Ce sera un coin, ce ne sera pas un token. Ce sera un coin qui aura son mode de fonctionnement. Mais la bonne nouvelle, l'avantage, c'est que cette nouvelle pièce, de manière quantitative, équivaut au même nombre de pièces du PLCU classique. Ça veut dire que tous ceux qui voudront swapper leur pièce de PLCU classique en PLCU vont le faire en quantité égale. Si vous avez un PLCU classique, vous pourrez avoir le nouveau PLCU à une pièce. Si vous avez 10 pièces, vous pouvez swapper et avoir les 10 pièces. Donc, sur le plan de la quantité, le nouveau PLCU n'est pas différent du PLCU classique que nous avons. Il sera lui aussi échangeable sur Coinsbit. Donc, vous pouvez voir là que les deux coins, comme vous le voyez là, sont d'abord développés sur la blockchain de PLC Ultima. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de l'icon écran? Pour que vous compreniez ce qui se passe, cette transformation. Mais il s'agit des blockchains de PLC Ultima qui sont développées sur chacune de ces blockchains. Donc, le PLCU classique, lui, il reste à la valeur de 1 000 $. Alors, je fais cette précision, donc, certainement vous l'avez constaté, le PLCU classique, c'est-à-dire nos anciennes pièces, restent à la valeur de 1 000 $, c'est-à-dire 1 000 $ ou 900, 950, 970, tel que je voyais là tout à l'heure. Ce n'est pas 20 000 $. Ce qui est à 20 000 $, c'est la nouvelle pièce qui est créée, le nouveau PLCU, qui lui est d'abord créé sur PLC, sur notre ancienne blockchain, mais qui est, là voici, va migrer sur notre nouvelle blockchain. Et écoutez-moi bien, l'objectif d'Alex, c'est de faire en sorte que le nouveau PLCU, qui, vous l'avez constaté, a commencé à la valeur de 20 000 $, puisse croître vers la valeur de 100 000 $. L'idée à terme est que ce soit cette pièce-là qui soit, comment dirais-je, la plus utilisée. Sauf que son utilisation est soumise à un programme, à un certain nombre de principes. Et ces principes, en vérité, ont été mis en place pour permettre à la compagnie d'atteindre les 4 objectifs que je vous ai expliqués bien avant. Donc, cette migration-là sur la nouvelle blockchain va se faire durant toute l'année 2023. Donc, de 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, vous allez observer tous ces travaux-là de migration de notre ancienne blockchain, de notre blockchain actuelle vers notre nouvelle blockchain sur Chrome et idéalement du PLCU classique vers le PLCU. Du moins, c'est ce que souhaite la compagnie. Mais comme vous allez le voir, ces deux coins, vous pourrez les utiliser simultanément si jamais vous décidez de ne pas migrer, de ne pas swapper entièrement. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de swapper un PLCU classique ou un PLCU pour un nouveau PLCU. D'ailleurs, c'est déjà possible depuis aujourd'hui. Et tout à l'heure, nous avons produit dans la chaîne YouTube un tuto qui vous montre comment faire ce swapping. Donc, vous pouvez aller dans la chaîne, vous allez voir ce tuto qui vous montre comment faire ce swapping. Donc, vous comprenez, Alex, le 17 a annoncé que le PSU commencerait à 10 000 $. C'est pour ça que vous voyez là 10 000 $. Mais en vérité, on a constaté aujourd'hui qu'il a plutôt commencé à 20 000 $. Donc, concrètement, cela veut dire que vous avez 10 PLCU classiques que vous pouvez swapper en 10 nouveaux PLCU
Sauf que le nouveau PLCU, lui, il a une valeur de 20 000 dollars. Pour pouvoir profiter de cette valeur, vous devez activer un contrat intelligent. Vous devez souscrire à l'offre de ce nouveau PLCU. Vous devez accepter de rentrer dans le programme de ce nouveau PLCU. Vous n'êtes pas obligé, mais la compagnie vous dit, actuellement, vous avez vos PLCU classiques que vous pouvez vendre à 1 000 dollars ou à moins si la valeur baisse, ou alors à beaucoup plus si la valeur augmente, parce qu'il est possible que la valeur augmente, parce que le PLCU classique, lui, va continuer à être utilisé, il ne va pas être lésé, hein. Il est sur 16 échangeurs, il y est toujours, hein. Il va continuer à permettre l'utilisation dans certains projets. Pour le moment, il est toujours, donc ça veut dire qu'il est possible que sa valeur monte. D'ailleurs, ne soyez pas surpris qu'il y a des gens qui vont voir que je peux acheter à 1 000 dollars pour aller entrer dans un programme où on me garantit 20 000 dollars. Donc, il fait le fois 20, même si c'est sur 5 ans. Il a quand même gagné 20 000 dollars là où il n'a investi que 1 000 dollars. Donc, il y a des gens très intelligents qui risquent d'aller maintenant acheter ce nouveau PSU classique-là. Donc, du coup, cela peut produire une croissance de la valeur de cet ancien de ce PSU classique à plus de 1 000 dollars. C'est possible, c'est une possibilité. Je dis c'est une possibilité. Il faut juste analyser et comprendre que voilà, c'est possible. Donc, la compagnie vous dit, soit vous restez dans votre PSU classique et vous vendez à cette valeur de plus ou moins 1 000 dollars, soit alors vous ancrez, vous souscrivez, vous activez le contrat intelligent qui vous engage dans un programme où vos PLCU classiques sont transformés en PLCU et vous pouvez donc maintenant profiter de la valeur de ce PLCU, mais pendant 5 ans, sous des conditions telles que vous avez une quantité de pièces que vous pouvez vendre chaque mois. Et voici le ratio de ces pièces. La première année, la quantité de pièces classiques que vous avez changées en PLCU, que vous avez swappé, avec laquelle vous avez souscrit ce programme, ce n'est que 2% qui vous sont relâchés pour la première année, 5% pour la deuxième, 10% pour la troisième, 20% pour la quatrième et 63% pour la dernière année. Cas pratique, vous avez par exemple 100 pièces de PLCU classique et vous vous dites, j'ai 100 pièces qui aujourd'hui n'ont que la valeur de 1 000 dollars. Il est possible que cette valeur chute et que je perde de l'argent encore. Il est possible que cette valeur augmente, mais je ne veux pas avoir de stress. Je préfère rentrer sur ce programme où j'ai la garantie de ce que la valeur qui a commencé à 20 000 dollars ira croissant, ne descendra pas. Au pire des cas, va rester fixe, mais ne descendra pas. Parce que c'est la promesse et l'engagement de la compagnie. Donc, vous vous dites, OK, je préfère rentrer dans ce projet-là avec mes 100 pièces. J'ai déjà fait le x20. C'est vrai, je ne peux pas les vendre toutes, mais je sais au moins que sur 5 ans, je profiterai de cette valeur, voire même plus. Voire même plus. Donc, la première année, 2% des pièces vont être libérées et les 2% vont être divisés en 12 mois. La deuxième année, 5% en 12 mois. La troisième année, 10%, pas 10% chaque mois, mais 10% sur l'année qui est divisé en 12 mois. Ainsi de suite, la quatrième année et la dernière année, vous avez la plus grosse quantité qui vous est relâchée. C'est quoi l'avantage de ce programme? C'est que premièrement, ça permet de contrôler la quantité de pièces qui rentrent sur le marché. Ça permet de réduire de manière obligatoire la quantité de pièces qui rentrent sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, la valeur du PLCU classique est basse. Pourquoi? Parce que les gens vendent massivement, sans aucun contrôle. Malgré qu'on le dit, plus vous vendez, plus ça tue la valeur. Les gens ne comprennent pas que plus ils vendent, plus ça tue la valeur. Donc la compagnie dit, OK, je vais créer un autre programme. Pour ceux qui veulent, nous allons les accompagner à ce qu'ils ne pourront pas vendre les pièces tous les mois. Cela va faire en sorte que la valeur de ce PLCU-ci, elle ne va pas plonger.
Bien au contraire, parce qu'elle va être demandée à cause de sa valeur, va plutôt créer une croissance. Mais pendant qu'elle croît, une très faible quantité de pièces est relâchée. Et plus elle croît, plus elle attire des gens. Et la quantité de pièces qui rentrent sur le marché est contrôlée au point où c'est à la 5e année que la plus grande quantité de pièces est relâchée. Sauf que d'ici à la 5e année, sa valeur sera certainement peut-être à 100 000 dollars. Qui sait, mais peut-être voire plus. Il y aura déjà les projets PLCU qui seront déjà certainement matures. Le cashback sera mature. L'utilisation de la Mastercard sera certainement mature. Plein d'autres projets, les house programmes, les car programmes, bref, tout un ensemble de projets seront suffisamment matures au point où ces projets-là auront déjà la capacité de générer une forte demande qui puisse donc absorber cette grande quantité de pièces qui va être relâchée 5 ans plus tard. Parce qu'à la vie, regardez, ceux, par exemple, qui ont investi dans le Bitcoin il y a cela quelques temps, et dont on leur dit la valeur ne reprendra que dans la reprise, la croissance de la valeur ne reprendra que dans 3 ans ou dans 5 ans. Beaucoup comprennent qu'on est en train de leur dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de vendre vos pièces. Vous allez attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de revoir le Bitcoin à une très forte valeur et de vendre vos pièces. Donc, du coup, c'est ce même mécanique qui est comme automatisé pour accompagner la communauté à comprendre que c'est en fait ce mécanisme que vous aurez dû faire. Mais quand vous ne pouvez pas le faire, on met un programme dans lequel ceux qui veulent, écoutez bien, ce n'est pas obligé. Vous pouvez dire que je ne veux pas, je reste avec mon PSCU, j'espère que la valeur augmentera, vous pouvez rester. Mais ceux qui ont compris se disent, OK, moi je rentre sur ce projet-là. Oh, la compagnie va tout faire. Moi, je peux vous le dire déjà. Elle va tout faire pour encourager les gens à rentrer dans ce programme. Sauf que ce programme fait du bien à tout le monde. Tout le monde, cette fois-ci, va tirer avantage. Que ce soit les premiers, que ce soit les derniers. Pourquoi? Parce que tous ceux qui rentrent dans ce programme ont la garantie qu'ils vont jouir d'une forte valeur. L'inconvénient, c'est que vous ne décidez pas de la quantité de pièces que vous allez vendre. Vous êtes conditionné. Mais en vérité, ce conditionnement-là fait partie d'un principe que vous devez normalement, que la communauté devrait normalement elle-même pouvoir s'autodiscipliner et respecter. Mais comme elle ne peut pas le faire, la compagnie dit, OK, nous, on va créer un programme et on va vous encourager à rentrer dans ce programme. Ça protège tout le monde. Ça protège, les membres. Ça protège la compagnie. Ça protège les pieds. Ça protège les projets. Ça protège tout le projet. Ça protège tout le projet. Analysez bien. Dès le départ, oui, quelqu'un va me dire, OK, j'ai gelé 100 pièces, mais je ne peux que 2 pièces, c'est faible. Mais la question est, OK, reste donc, tu n'es pas obligé, reste avec tes pièces et vends-les à la valeur actuelle. Il est possible que la valeur du PSCU chute, hein. C'est possible que ça descende à moins de 1000, à moins de 900, de 800, de 500, de 100 dollars même. Il est possible, puisqu'il y a encore des femmes, les gens ont encore des femmes. Donc, du coup, soit vous dites, je reste, soit vous vous dites, non, je préfère rentrer dans ce programme-là qui me sécurise à un certain niveau de valeur, qui m'accompagne sur 5 ans et qui me garantit que chaque mois, j'aurai des pièces d'une certaine quantité de pièces à une certaine valeur certaine. Et c'est là la bonne nouvelle de la chose. C'est là l'avantage de ce programme, de cette évolution-ci. Mais encore une fois, si vous pensez que ça ne vous arrange pas, vous n'êtes pas obligé. C'est une alternative que la compagnie crée. Et vous verrez qu'il y a des ingénieurs qui vont aller acheter le PLCU pour rentrer dans ce projet et vivre sur 5 ans. Ça vous montre que la compagnie se projette sur les 5 prochaines années et se projette avec vous sur les 5 prochaines années. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, du coup, pour tous qui avaient des PLCU classiques aujourd'hui, si vous voulez profiter de ce programme qui a commencé à 20 000, à 20 000 dollars, la valeur de ce PLCU, et qui certainement va croître, tout ce que vous avez à faire, c'est de swapper. Et pour cela,
comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo qui a été rendue disponible. De toutes les façons, on va revenir dessus tout à l'heure. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous swappez et vous pouvez profiter dès votre swapping, vous commencez à profiter de cette valeur. Voici les packages qui sont disponibles. Je vais vous montrer ça en réalité tout à l'heure dans le back-office. Vous allez voir que ça commence à partir de 0,01 PLCU. Ça veut dire que si vous avez 0,01 PLCU classique, vous pouvez rentrer dans ce programme. Et d'office, en rentrant dans ce programme, vous pouvez déjà immédiatement profiter de la valeur de 20 000 $ actuellement de ce nouveau PLCU disponible lui aussi sur les différents échangeurs où sont disponibles le PLCU classique. Du moins, c'est ce qu'a promis Alex avec ce nouveau PLCU. Donc, très cher, voilà la stratégie, voilà l'évolution, voilà l'ingénierie, voilà le programme, voilà l'initiative qu'Alex et son équipe mettent en place pour dire, nous, on ne va pas attendre lorsque le Bitcoin va repartir. Nous, on agit sur nous-mêmes. Encore une fois, c'est un changement. J'entends des gens qui crient, oh, PLCU, PLCUX, PLCU classique, c'est perdu, c'est perdu. On est perdu. Mais oui, si vous voulez être perdu, vous serez perdu. Mais si vous décidez de comprendre comment cela se passe, comme vous qui êtes là ce soir, pour comprendre, pour écouter, pour poser toutes vos questions, quand vous répondez, vous allez comprendre. Et vous allez vous rendre compte que, encore une fois, le principe des premiers qui vont tirer avantage par rapport aux derniers va une fois de plus se mettre en place. Parce que ceux qui vont rapidement comprendre vont certainement rapidement tirer les différents avantages, pendant que d'autres qui viendront un peu plus tard, certainement n'auront pas les mêmes avantages. Donc, vous avez bien fait d'être là ce soir et de pouvoir vous édifier sur ce projet. Donc, je m'en vais vous montrer la plateforme. Comment est-ce que vous faites votre swapping? Donc, tenez par exemple, lorsque vous êtes dans votre back-office PLCU Farm, voilà, vous venez ici au niveau de votre nom. Vous cliquez sur votre nom là. Vous cliquez sur paramètres. Que vous soyez sur Ultima Farm ou alors sur Platin World, c'est la même chose. Vous allez sur nom, vous cliquez sur paramètres. Et dès que vous cliquez sur paramètres, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, voilà. Et vous prenez PLC Ultima. C'est ici que vous faites le swapping. Vous cliquez sur PLC Ultima. Et dès que vous avez cliqué sur PLC Ultima, une fenêtre s'ouvre. Voilà. Normalement, pour vous qui n'avez pas encore swappé, vous allez voir là 0, 0, 0 sur tous ces tableaux. Mais moi, puisque j'ai déjà fait mon premier swapping tout à l'heure, j'ai déjà reçu mon premier positionnement de mes PLCU. Donc, je peux déjà vendre ceci à la valeur de 20 000 $ sur Coinsbit ou sur les autres échangeurs PLCUR. Et j'ai déjà activé mon programme sur les 5 années. Voilà ce que je vais recevoir comme pièce par rapport à la quantité que j'ai swappé sur la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Vous voyez que sur la cinquième année, j'aurai plus de pièces. Si on commence aujourd'hui avec 20 000 $, à votre avis, dans 5 ans, PLCU aura quelle valeur? À votre avis, dans 5 ans, PLCU aura quelle valeur? Quel sera le niveau de maturité de l'écosystème? Quel sera le niveau de maturité de l'écosystème? Donc voilà. Et voici là où se trouve. Si vous cliquez sur Swapping Unit, ici, vous allez voir les différents packages de swapping que vous avez. Là, par exemple, vous avez le swapping commence à 0,01 PLCU, ou alors si vous voulez 0,01 PLCU classique. Donc, vous swappez 0,01 PLCU classique pour 0,01 PLCU pour une durée de 5 ans. Voilà, à la valeur de 20 000 $ actuellement. Vous pouvez swapper 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 1,2. Le montant maximum que vous pouvez swapper en one shot, en un seul smart contract, c'est 1000 pièces, 1000 PLCU classiques. Mais croyez-moi, il y a des gens qui ont 1000 PLCU classiques dans cet écosystème. Donc, voilà certaines informations de base que vous avez. J'ai fait un tuto sur comment faire votre swapping. Vous cliquez sur swapping. Vous cliquez sur swapping.
Voilà, problème de connexion. Vous cliquez sur le swapping. Voilà, j'ai fait une vidéo de toutes les façons. Vous cliquez sur swapping et vous pourrez vous-même, voilà, vous laisser guider, ou du moins, le tuto que j'ai produit peut vous aider. Vous cliquez sur swapping, une adresse vous est présentée à laquelle vous devez envoyer la quantité de PLCU classique. Et vous devez avoir des frais. Il est prévu que ce... OK, quelques perturbations de connexion. Voilà. OK, donc, je suis de retour. OK, d'accord. Donc, voilà. Donc, maintenant, là, je vais ouvrir, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. C'est de poser toutes vos questions dans le chat. Je m'en vais répondre à ces questions. C'est quoi le swapping? Le swapping, c'est le fait de changer une crypto-monnaie en une autre. Donc, vous passez, par exemple, du PLCU classique au PLCU. Quelles sont les questions? Le halving du BTC, oui. Notre blockchain, qu'est-ce que signifie exactement ce swapping? Je pense que je l'ai expliqué. Le lien de la vidéo sur comment effectuer le swapping, voilà, vous l'avez. Si elle est bénéfique ou pas, est-ce déjà possible d'acheter le PLCU? Vous n'achetez pas le PLCU classique. Vos anciennes PLCU que vous avez, c'est ça qui sont devenus automatiquement PLCU classique. C'est-à-dire que si vous entrez dans votre wallet, vous allez voir que vos PLCU classiques sont passés en vert. Le wallet est devenu vert. C'est ça votre solde de PLCU classique. Maintenant, ce que vous devez plutôt faire, c'est si vous êtes intéressé de passer à ce programme, vous swappez en le nouveau PLCU. Voilà, tel que le tuto qu'on a produit le montre ou tel que je viens de vous le montrer. Et de le stocker en attendant ça. Comme ça, oui, vous pouvez garder vos PLCU classiques. Vous pouvez garder. Écoutez, pour vous qui avez les femmes de PLCX, ça continue à vous produire du PLCX. Vous avez la possibilité de vendre vos PLCX sur Bitcoin contre du dollar ou alors de changer vos PLCX en PLCU classique. En PLCU classique. Et pouvoir profiter de ce programme qui est lancé. La nouvelle PLCU listée à 20 $ pourra aussi baisser. Non. Alex nous dit que sa valeur minimale, c'est les 20 000 $. Alex nous dit la valeur minimale de Super C classique, c'est les 20 000 $. Ça va plutôt croître. Son objectif, c'est d'amener ça à 100 000 $. C'est pour ça qu'il engage ce programme. C'est pour ça qu'il y aura donc des concrets intelligents qui contrôlent la quantité de pièces qui rentrent sur le marché. Voilà. C'est pour ça que vous avez vu que dès le début, il n'y a que 2% par personne, 2% des pièces. Ça montre que, tenez par exemple, il y a par exemple aujourd'hui 700 000 pièces qui sont actuellement en circulation. Ça veut dire que même si tous les 700 000 pièces venaient à être gérées dans le système, ce n'est que 2% de ces 700 000 pièces qui vont être relâchées sur toute cette année. Donc, faites 2% de 700 000 pièces. Divisez ça par 12. Vous verrez la quantité de pièces qui va être relâchée mensuellement. Vous allez voir que je pense que si je ne me trompe pas même, c'est moins de 1000 pièces par mois. Moins de 1000 pièces par mois. Vous vous imaginez? Avec ça, comment la valeur va baisser. Le nouvel PSU sera aussi listé sur les échangeurs. Oui, oui, bien sûr. Vous pourrez, ce sera listé sur, Alex a dit, ça sera listé sur les 16, sur les mêmes échangeurs de toutes les façons. Il soit calculé pour que ça soit listé sur les mêmes échangeurs où vous avez le PSU classique. Parce que ça va garder le nom, donc ça va être listé sur ces mêmes échangeurs et vous pourrez les vendre sans aucun souci. Pourrait-on avoir 3 sortes de familles? Pourrait-il avoir 3 sortes de familles ou 2? Alors, pour l'instant, il n'y a que le famille du PLCUX et le famille du PLCU, ceux qui ont encore les femmes du PLCU. Mais depuis ce mois de décembre, les femmes de PLCU sont en train de se désactiver. Donc, non, en principe, on assiste de plus en plus, on va assister de plus en plus, chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, à une grosse désactivation. Par contre, sur le nouveau PLCU, il n'y a pas encore de farming, si ce n'est que son modèle de gel de pièces, qui lui n'est pas un farming, mais n'est qu'un gel de pièces. Vous gelez vos 100 pièces, ce sont ces mêmes 100 pièces qui vous sont restituées sur 5 ans selon un certain pourcentage. Vos 100 pièces ne vous produisent pas de nouvelles pièces, ce n'est pas ça. Ce sont les mêmes 100 pièces qui vous sont relâchées, 2% de ces 100 pièces, c'est-à-dire 2 pièces vous sont relâchées. Il reste
18 pièces. Le mois d'après, l'année d'après, 5 pièces vous sont relâchées. Il reste 93 pièces. La troisième année, 10 pièces vous sont relâchées. Il reste 83 pièces. Après, ainsi de suite, au point où, à la dernière année, le stock restant vous est relâché. Donc, il n'y a pas de farming sur le nouveau PLCU. Very good. Okay. Good evening, leader Melody. Happy to know that you are there before this evening. Est-ce qu'on gagne les commissions sur les fioles qui swap? Est-ce qu'on gagne les commissions sur les fioles qui swap? Cette information n'est pas encore disponible. Je ne l'ai pas encore. Je ne saurais vous dire. Donc, restez à l'écoute. On pourra répondre à cette question d'ici dans les 24, 48, 72 heures. De toutes les façons, à mon niveau, je n'ai pas l'information. Mais si quelqu'un a l'information, il peut écrire dans le chat. Alors, pourquoi c'est uniquement les pièces dans le wallet qui sont affectées? Pourquoi les PSU dans Coinsbit n'ont pas été affectées? Les pièces, comment ont été affectées? Qu'est-ce qui a été affecté? Ce qui a changé, c'est le positionnement de vos pièces, qui ne sont plus dans PSU, mais maintenant dans PSU classique. Maintenant, si vous avez vos pièces sur Coinsbit, vous pouvez les retirer. Vous pouvez les retirer pour les envoyer dans votre PSU classique pour pouvoir profiter du programme ou alors les vendre à la valeur du PSU classique sur Coinsbit. La valeur du PSU classique sur Coinsbit, c'est 950, 970 ou 1000. Bref, tout à l'heure, quand j'ai regardé, c'était à 970. Au final, vous recommandez quoi? Je suis confus. Écoutez, nous ne sommes pas là pour vous recommander. Nous sommes là pour vous informer, pour vous expliquer. C'est à vous, sur toute la base des explications qui sont faites, d'analyser et de voir où est-ce que vous pensez tirer votre profit. C'est important que l'on vous dise, parce que lorsqu'on vous fait des recommandations, quand ça se passe bien, vous tirez votre gloire seul. Mais quand ça se passe mal, vous mettez à mal ceux qui vous ont donné la recommandation, comme si, lorsqu'ils vous recommandaient, c'était pour votre perte. Non, nous ne sommes pas des conseillers en investissement. Nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous ne sommes pas là pour vous recommander quoi que ce soit. Nous sommes dans un business où vous avez investi pour gagner de l'argent. Notre rôle, c'est de démultiplier l'information et la formation. Vous expliquer ce qu'il en est, afin que vous, en toute responsabilité, vous preniez votre décision. Si vous êtes confus, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Posez la question, nous allons tâcher de vous expliquer, afin que vous compreniez. Maintenant, lorsque vous avez compris, c'est à vous d'analyser et de dire, oh, sur la base des informations que j'ai, voici ce que je préfère faire, voilà ce que je pense qui est bon pour moi, voilà. C'est à vous de prendre vos recommandations. C'est à vous-même de vous faire vos recommandations. Afin que vous soyez la seule responsable des conséquences positives ou négatives de vos recommandations. Mais il faut qu'on vous le dise, nous vous le disons régulièrement, il faut qu'on vous le dise. Donc, je ne suis pas là pour vous dire, allez swapper. Non, il y a certaines personnes qui vont vous dire, ils restent sur le PLCU classique, ils le vendent à la valeur ou alors ils attendent que la valeur remonte un jour, ils vendent. Il y a d'autres qui vont vous dire, lui, il va à 100% sur le nouveau PLCU, il gèle ses pièces sur 5 ans, il est calme, il sait que tous les mois, pendant 5 ans, voilà le nombre de pièces qui viendra et il va les vendre à la valeur élevée en cours. Il y a d'autres qui vont vous dire, lui, il est partagé. Il met 50%, il garde 50% dans le PLCU classique, il met 50% dans le nouveau PLCU. L'autre va vous dire que je mets 25% ici, je mets 60%. Bref, c'est chacun de vous qui doit être capable d'analyser ce qui se passe et de prendre la décision qui le convient, la décision qui l'arrange. C'est ça qu'on appelle la responsabilité dans l'investissement. Maintenant, si vous avez des questions, posez-les. On vous répond, on vous éclaire à la lumière des informations que nous avons. Mais de grâce, ne laissez pas une recommandation dont vous n'êtes pas convaincu, que vous n'avez pas compris, guidez vos choix. Vous risquez demain après-demain ne pas avoir la maturité de reconnaître que cette décision est la vôtre et non celle de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, je vois PLCU, je ne comprends pas. C'est passé à PLCU dans mon wallet. Voilà. C'est certainement que Stéphane est venu à 20 h. C'est normal parce que Stéphane, les premiers qui sont là depuis ont compris tout. Donc,
les pièces, je l'ai dit, je le répète, c'est embêtant de répéter à chaque fois, mais les PLCU, les anciens PLCU sont devenus aujourd'hui PLCU classiques. Voilà. Bonsoir, cher leader, merci pour ce que vous faites. Comment swapper sur son téléphone Android. Alors, prenez la vidéo. La vidéo vous montre comment swapper. C'est la même chose. Hein. Vous ouvrez votre back-office. Vous allez sur PLC Ultima. Je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est dans la vidéo que nous avons produite. Et vous le faites. Ce n'est pas compliqué. Par contre, il faut faire les mises à jour de vos wallets. Information très importante. Faites les mises à jour de vos wallets. Sauf que les mises à jour des wallets disponibles ne sont que les mises à jour des Android. Pour ceux des iPhones, ceux qui ont les iPhones Apple, la mise à jour n'est pas encore disponible. Donc, nous qui avons les Apple, moi-même je suis concerné, nous souffrons encore, nous attendons encore quelques jours pour que la mise à jour soit disponible avant que nous puissions update. Donc, s'il vous plaît, faites-vous tous vos mises à jour pour voir les vraies informations apparaître sur votre tableau, sur votre téléphone. Si vous ne faites pas la mise à jour, vous allez avoir des informations qui ne sont pas correctes. Est-ce que swapper mes PSCU classiques et PSCU signifie activer un smart contract? Oui. Quand vous faites le swapping de vos PSCU classiques en PLCU, ça se passe par l'activation de ce smart contract. Exactement. C'est ça. Sur 5 ans. Donc, quand vous le swappez, c'est sur 5 ans que vous faites. Top leader, comment répondre à ces questions venant de certains investisseurs prospects? Quelle est la garantie que nous aurons que toutes nos pièces que nous aurons pour toutes nos pièces après 5 ans. Écoutez, c'est un contrat intelligent qui est activé. C'est un contrat intelligent qui est activé. Aujourd'hui, je pense que depuis 1 an, tous ceux qui ont souscrit PLCU sur 1 an ont eu leurs pièces sur 1 an. Cette expérience doit leur permettre de croire que, parce que c'est un contrat intelligent sur la blockchain qui a été activé et qui garantit que Alex soit là ou pas, vous allez recevoir vos pièces, alors vous pouvez y croire. Maintenant, nous ne sommes pas dans un business où quelqu'un va vous donner une garantie à 100%. Encore une fois, c'est du business. Vous prenez le risque de gagner de l'argent. Il peut arriver pour X ou Y raison que, pour X ou Y raison, volonté ou involontaire, que ça se passe mal. Vous devez intégrer ça. Parce que, j'insiste, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui actuellement disent qu'ils veulent avoir un AVC. C'est comme s'ils pensaient qu'ils étaient venus épargner de l'argent. C'est peut-être facile à dire, mais il faut qu'on vous le dise comme ça durement pour que vous compreniez. Donc, c'est quelqu'un qui veut les garanties. Dis-lui qu'il n'y a pas de garantie. S'il ne croit pas que la blockchain, le smart contract est une garantie, c'est pour lui cette garantie de ce que c'est le smart contract, la blockchain qui automatise tout. S'il ne croit pas en ça, il n'y a pas une autre garantie. Il n'y a pas une autre garantie. C'est un smart contract. C'est sur la blockchain. Personne ne peut l'effacer. Personne ne peut la supprimer. Dès que vous avez activé, vous êtes certain que vous allez l'avoir sur 5 ans. Et aussi, quelle stratégie mise sur pied pour faire monter la pièce à 100 000 $? Vous allez voir, le rationnement en lui-même déjà, le rationnement. Le fait que si vous avez 1000 pièces, on vous gèle les 1000 pièces et vous ne pouvez que vendre. Si vous avez 100 pièces, on vous bloque les 100 pièces et vous ne pouvez vendre que 2 pièces sur toute une année. Ça, c'est un rationnement drastique qui diminue la quantité des pièces sur le marché. Et ça, seulement, ce niveau de rationnement-là est très fort, est très énorme, est très solide pour pouvoir assurer à cette pièce une croissance forte. Imaginez qu'on le fait pour toutes les pièces. Je vous ai expliqué tout ça tout à l'heure, vous pouvez faire les calculs. De vendre reçu chaque mois après swapper. Bonjour leader, merci pour les éclairages. Je souhaite savoir, est-ce que les premiers qui ont souscrit le PSC en décembre et dont les contrats sont expirés, ont-ils reçu les remboursements? Oui, oui, oui. Les gens ont reçu les remboursements. Ils sont nombreux là, qui sont en ligne, qui peuvent témoigner. Ils ont reçu la restitution des pièces. Ils sont nombreux qui ont témoigné dans les forums. Hein. Dans les forums, j'ai vu le leader Ernest Makanda, j'ai vu Edem, j'ai vu plusieurs personnes qui ont témoigner. Moi-même, j'ai reçu déjà ce que j'avais gelé dans mon champ à l'époque. Plusieurs personnes en témoignent. Du moins, personne ne s'est plaint. Si personne ne s'est plaint, ça veut dire que tout le monde l'a reçu. C'est la preuve que le smart contract est hyper fiable pour nous garantir que sur les 5 ans, vous allez recevoir vos pièces. Est-ce que le nouveau programme donne les avantages de 20%? Vous parlez du commissionnement. Je ne sais pas. I don't know for now. Je ne sais pas encore. Patientez, vous saurez ça dans les heures qui arrivent.
Le nouveau PLCU sera aussi listé dans les 16. Oui, oui, le nouveau PLCU sera listé dans les échangeurs. Il sera listé. Il sera listé sur les échangeurs. Est-ce donc une bonne idée d'acheter davantage des pièces de PLCU classiques dans le but de les swapper en nouveau PLCU? Quelle question? En fait, de mon point de vue, ça n'engage que moi. Ne croyez pas en ça si vous voulez. De mon point de vue, vous achetez aujourd'hui à 700, à 1000 $ par exemple, pour geler à 20 000 $, 30 000 $, 40 000 $ sur 5 ans, je ne sais pas, c'est voilà, c'est votre investissement fois 20 sur 5 ans si vous avez acheté aujourd'hui. De mon point de vue, c'est une bonne idée. De mon point de vue, maintenant, quelqu'un d'autre peut penser que c'est risqué, je n'ai pas la garantie, je n'ai pas. Quelqu'un d'autre peut trouver que ce n'est pas une bonne idée. Il a raison, il a ses raisons. Mais moi, de mon point de vue, et mon point de vue n'est pas un conseil. Ce n'est pas un conseil, ça n'engage que moi. Bonsoir, top leader. Voilà, je trouve que la partie anglophone a plus de 4 webinaires par semaine, ce qui rend plus dynamique. J'implore votre intelligence afin que vous puissiez au moins respecter les 3 webinaires par semaine que votre équipe a su bien mettre. Oui, c'est exactement. En tout cas, merci pour les encouragements. Nous travaillons. Hein. Vous savez, le truc, c'est qu'il n'y a pas, je ne vais pas rentrer sur les détails, mais bon, on va travailler. De toutes les façons, pour cette semaine débutante, rassurez-vous, vendredi, vous aurez un webinaire. Dimanche, vous aurez un webinaire. Je pense que mon équipe, ceux qui participent à ces webinaires, ceux qui animent ces webinaires, ils sont là, ils ont compris votre appel et on va continuer à travailler. Non, moi, est devenu PLCU. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Madame Yahoo dit que ces PLCU étaient sur Coinsbit, c'est devenu PLCU classique. Voilà, donc, OK, il n'y a pas de commission. J'ai un autre top leader, Madame Mélodie, qui est là, qui confirme qu'il n'y a pas de commission pour les gens qui swappent. Si vos downloads font le swapping, vous n'avez pas de commission. Alors, nos PLCU qui sont restés sur Coinsbit peuvent être transférés dans nos wallets. Oui, bien sûr. Oui, Fatima. Y a-t-il une possibilité que mes revenus PLCU classiques soient ancrés automatiquement dans le programme? Vos revenus, non. C'est vous qui avez vos PLCU classiques et c'est vous qui activez le programme. C'est vous qui activez c'est vous qui faites le swapping. C'est vous-même qui faites le swapping. C'est vous-même. Ça ne se fait pas automatiquement. C'est vous-même qui faites le swapping. OK, y a-t-il un taux de change pour passer du PLCU classique au PLCU? Oui, le taux de change, c'est le swapping. C'est ce swapping-là. Écoutez, un PLCU classique égale un PLCU. En termes de quantité, un PLCU classique égale un PLCU. Mais en termes de valeur, ça n'a pas la même valeur. Pour passer du PLC classique au PLCU, vous faites le swapping. Je vous ai dit qu'il y a un tuto que nous avons produit qui vous montre comment le faire. Nous avons déjà commencé, c'est possible de le faire. Moi, j'ai fait pour moi aujourd'hui. J'ai fait un premier pour moi aujourd'hui. D'autres l'ont déjà fait. Vous aussi, vous pouvez le faire. Comment swapper sur son téléphone? Regardez le tuto. Ça vous montre comment accéder à la plateforme et vous pourrez le faire. Dans la configuration du PLCU nouveau, peut-on être affirmatif que sa valeur ne baissera pas en dessous de 20 000 $? Au cas où il y a baisse généralisée, peut-on avoir les garanties? Écoutez, Alex dit que ça ne baissera pas. Moi, je pense que ça ne baissera pas. Je crois que ça ne baissera pas. Mais il n'y a pas de garantie. Vraiment, je vois là où vous voulez en venir. Il n'y a pas de garantie. C'est un business. Personne n'avait imaginé que le PLCU toucherait les 100 000 $. Personne. Même Alex lui-même n'avait pas imaginé. Personne n'avait imaginé que le PLCU serait à la valeur qu'il est aujourd'hui. Personne. Donc vraiment, dans ces choses-là, quand c'est une histoire de smart contract, oui, il y a des garanties que le concret est déjà exécuté. Alex nous a donné la garantie que, oui, moi je crois que ça ne descendra pas en dessous des 20 000 $. Moi, je crois. Mais est-ce que, comme j'ai dit que je crois, ça veut dire que j'ai dit que c'est la garantie? Non. Non. Donc, vraiment, il n'y a pas, si vous avez besoin d'une quelconque garantie, je ne sais pas, mais moi, je crois que sa valeur du PLCU sera de 20 000 $ et plus. Voilà, je crois. Maintenant, après, si ça ne se passe pas ainsi, je comprends que, voilà, j'ai cru, ça n'a pas marché ainsi. Et je sais que Alex
Si ça ne se passe pas ainsi, tel que je le connais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place une nouvelle stratégie pour corriger ça. Et c'est ce que j'aime chez Alex. C'est ce que j'aime dans ce projet. Vous savez, FTX, dès que la communauté a paniqué, la communauté a commencé à vendre massivement les pièces, le promoteur de FTX a disparu. Plein de projets aujourd'hui sont en train de fermer. Pourquoi? Parce que la communauté est en train de vendre les pièces. Ils ne savent pas quoi faire. Ils plient bagarre. Mais Alex, depuis 7 ans, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il s'assoit avec son équipe, il réfléchit, il rapporte une nouvelle solution. Certaines personnes prennent ça pour, je ne sais pas trop quoi, mais ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui fait vivre ce projet depuis 7 ans et qui montre que sur 5 années, l'entreprise est déjà projetée sur les 5 prochaines années. Sa capacité à trouver des solutions, sa capacité à mettre en place des plans de régressement, des plans de correction. Je vous ai posé la question, quel est le plan de correction du Bitcoin? Le seul plan de correction du Bitcoin, c'est son halving, qui est attendu dans 3 ans. Quel est le plan de correction de Ethereum? Quel est le plan de correction de toutes les crypto-monnaies que vous connaissez? Quel est leur plan de correction? La plupart attendent la correction d'Ethereum, du Bitcoin dans 3 ans, dans 2 ans, dans 5 ans, ou peut-être même dans 6 ans, pour eux aussi croire. Alex dit non. Moi, je crée, j'essaye, je mets en place des choses. Donc, du coup, même si la valeur de ce PSE-là venait à baisser, je sais qu'Alex, une fois de plus, va réfléchir à une solution pour pouvoir corriger la chose parce qu'il va comprendre pourquoi est-ce qu'il pensait que ça n'allait pas baisser et ça a baissé. Il va identifier le problème et il va mettre en place la solution. Et c'est ça aujourd'hui avec le PSCU. Il pouvait dire, OK, le PSCU a baissé, je laisse tomber, je ferme, je dis OK. Mais il dit non, qu'est-ce que je mets en place? Et à chaque fois, regardez son génie. Regardez son génie qu'il met en place pour pouvoir corriger la situation. Voilà, ça montre quand même une équipe qui travaille. Peut-on acheter la nouvelle pièce sur Coinsbit? Non, la nouvelle pièce de PLCU, vous ne l'achetez pas. Oui, vous pouvez l'acheter chez Coinsbit. Chez ceux qui vendent, oui, vous pouvez l'acheter chez Coinsbit pour ceux qui vendent à la valeur de 20 000 $. Il faut le savoir. Le nouveau PLCU sera listé dans tous les échangeurs. Alex a dit oui, que ça sera listé sur tous les échangeurs où le PLC classique, où le PLCU classique est actuellement listé. Top Leader, ce concret intelligent généré uniquement par an ou par mois. C'est vous, voilà, écoutez, c'est 5 ans, mais vous aurez vos paiements par mois. Chaque mois, vous aurez vos paiements. Tous les mois, vous aurez vos paiements. Tous les mois, vous aurez vos paiements sur les 5 ans. Donc vous aurez les paiements pendant 60 mois. Quand sur 5 ans, reçoit un pourcentage mensuel, oui, bien sûr, le 2% de la première année, vous divisez par 12. Vous divisez par 12 et c'est ce pourcentage de ce 2%-là que vous allez recevoir tous les mois, pendant 12 mois, au point où sur les 12 mois, vous aurez reçu les 2%. Pensez-vous qu'on puisse vendre les PLCU classiques acquis à 80 000 $ à la valeur actuelle qui est de 1 000 $? Mais écoutez, il y en a qui sont en train de le faire. Ce n'est pas moi. C'est ce qu'on vous dit que ne le faites pas, Monsieur Ngalé. On vous dit ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais d'autres disent, moi, je le fais. On ne va pas les obliger de ne pas le faire. Ils le font parce qu'ils doutent. Ils ne sont pas sûrs que ça va remonter. Ils se disent, autant mieux vendre même à 1 000 $, je sauve. D'autres le font parce qu'ils sont dans des situations où ils ont besoin d'argent. Ils ont pris des engagements par-ci et là, malheureusement. Donc voilà, il y en a qui le font. Il y en a d'autres qui ont dit, je ne le fais pas. Et là maintenant, Alex vous offre une autre possibilité. Il dit, OK, je vous offre une autre possibilité de pouvoir vendre à une bien meilleure valeur. Mais là encore, quand vous allez recevoir même vos PLCU tous les mois, vous n'êtes pas obligé de les vendre à 20 000. Vous pouvez décider que okay, les PLCU que j'ai là, j'attends que sa valeur continue de monter et je les vends encore d'abord. De toutes les façons, on vous a déjà expliqué un peu comment ça marche. Je pense que vous avez compris. On aura besoin du tableau de prix. OK, d'accord, ça va être communiqué. J'ai reçu aussi mes pièces gelées. Fantastique, Gabriel. Gabriel a gelé ses pièces. Ah oui, Gabriel a reçu les pièces de ses 1 an qu'il avait gelé depuis 1 an. Moi-même, j'ai reçu mes pièces et j'étais très fier. Super. Dites, peut-on swapper plusieurs fois? Oui, 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 vous pouvez swapper plusieurs fois. Vous pouvez activer plusieurs swapping, Madame Yahoo. Plusieurs swapping. Tu as des pièces PLCU classiques, tu swaps, tu actives autant que tu peux. Il n'y a pas de limite. Qu'est-ce qui nous prouve que le PLCU ne va pas connaître le même sort? Il n'y a aucune preuve, vraiment. Vous aimez les preuves, il n'y a aucune preuve. Donc, du coup, si vous n'avez pas de preuve, ne vous engagez pas. C'est clair.
C'est pour ça que je dis c'est du business. Si vous n'avez pas de preuves, faites vos propres recherches. Si vos recherches vous montrent qu'il n'y a pas de preuves, ne vous engagez pas parce que n'attendez pas de moi que je vous dise que je vous jure que le PSU... Non, 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 non. Alex a donné sa parole. Ils sont en train de travailler. Ils ont fixé le prix à 100 000 $ du PSU. Il a dit, ce prix va rester comme ça pendant au moins 2 ans. Et jusqu'à présent, il a respecté. Jusqu'à présent, il le respecte. Au moins, j'ai envie de croire à sa parole. Maintenant, après, ce que je sais, c'est que si demain après-demain, ça ne se passe pas comme ça, que la valeur du PSU chute, je sais une chose d'Alex, c'est qu'il va s'asseoir, identifier où est-ce qu'il y a eu le problème, qu'est-ce qui n'a pas marché, et il va mettre une solution. C'est pour ça que moi, personnellement, je le suis. Et c'est comme ça qu'il fonctionne depuis longtemps. À chaque fois, il ne baisse pas les bras, il trouve une solution. Et il explique la solution. Et il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. S'il vous plaît, lorsque j'ouvre mon farm, l'application, je vois visiblement les pièces gelées, c'est-à-dire la quantité de pièces que mes concurrents déjà vont me produire sur les ans. Est-ce que le montant de maraîchage qui va m'être remboursé est déjà inclus à l'intérieur? Alors là, je ne comprends pas cette question. La quantité de pièces que mes concurrents intelligents vont me produire sur 5 ans. Écoutez, la quantité de pièces que vos concurrents intelligents, je ne sais pas s'il vous plaît, lorsque j'ouvre mon farm, l'application, je vois visiblement mes pièces gelées. La quantité de pièces, est-ce que le montant de ma recharge qui va... Non, 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 le montant de votre recharge n'est pas dedans. Le montant de votre recharge n'est pas dedans. Ok, j'ai compris votre question. Faut-il attendre de recevoir tous ces paiements mensuels avant de les swapper? Non, non, pourquoi? Vous n'avez pas besoin. Allez dans votre wallet, la quantité de pièces que vous avez, si ça vous intéresse de les swapper, swappez-les. Si ça ne vous intéresse pas, gardez-les et faites l'usage dont vous trouvez bon pour vous, quoi. Est-ce qu'on peut swapper quand on a des pièces PLCU dans notre wallet ou bien le swapping? Oui, chaque fois que le swapping, chaque fois que vous avez des pièces PLCU dans votre wallet, sachez que le minimum pour swapper, c'est 0,01 PLCU classique. C'est ça le minimum. Donc, si vous avez moins que ça, vous ne pouvez pas swapper. Mais si vous avez ça et vous avez beaucoup plus, il y a plusieurs. Je vous ai montré les différents. Attendez, je repars. Je ne sais pas si c'est la question revenue. Je vous ai montré les différents paquets. Donc, vous pouvez swapper autant de fois. Est-ce que les deux pièces PLCU et PSU seront utilisées dans le cashback? Je pense que oui. Je pense que oui, ça va être utilisé dans le cashback, les deux pièces. S'il te plaît, leader, dans mon smart contract depuis 5 ans, je reçois par mois comme c'était à la hausse, je n'ai pas retiré. Si je peux retirer, comment procéder? Faut-il d'abord swapper pour avoir la valeur totale? Alors là, je reçois, je n'ai pas retiré. Si vous n'avez pas retiré, vos pièces sont dans votre wallet. Si vous n'avez pas retiré, vos pièces sont dans votre wallet. Et puisqu'ils sont dans votre wallet, regardez par exemple ici. Ici, là, vous avez, voici les différents packages de PLCU en lesquels vous pouvez swapper vos PLCU classiques. Ça commence à partir de 0,01 PLCU classique que vous pouvez swapper contre 0,01 PLCU sur 5 ans. Ça va jusqu'à 1000 pièces. Donc, vous pouvez swapper autant de fois que vous voulez. Alors, donc, vos pièces sont dans votre wallet. Vous pouvez les retirer quand vous voulez et faire le swapping si vous voulez. Voilà, Fatima tout dit qu'elle aussi, elle croit à Alex. Alex a tué la valeur du PLCU pour ne pas payer les gains sur les contrats dits intelligents. Il travaille pour lui-même, pour ses avantages, et c'est normal. Oui, vous êtes libre de le penser, monsieur Ngalé. Et je comprends pourquoi, depuis aujourd'hui, vous n'êtes qu'en train de poser les questions. Est-ce qu'on va avoir la garantie, la garantie? C'est votre avis, vous êtes libre. Et quand vous avez pensé ainsi, de grâce, éloignez-vous de ce projet. Ne rentrez pas si vous êtes convaincu. Alex n'est pas là pour faire, il n'est pas là pour faire de l'aumône. Il a mis un mécanisme en place pour faire du business. Il y a des milliers de personnes qui ont gagné de l'argent dans cette activité. Il n'y a pas que Alex seul. Alex n'a pas fait ça pour dire que je fais gagner les autres, je ne gagne pas. C'est un business. J'ai peut-être l'impression que vous voyez Alex, certains d'entre vous le voient comme un pasteur de l'église qui est là pour distribuer l'argent. Alex n'est pas là pour distribuer de l'argent. Il est là pour mettre en place un projet qui va permettre à lui de gagner de l'argent, mais aussi aux autres, aux membres de la communauté de gagner de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est à chaque membre de savoir
comprendre le système et gagner de l'argent avec. Si vous attendez que vous allez vous asseoir, Alex va venir faire tout pour que vous gagnez de l'argent, vous n'avez rien compris. Donc, Alex, si vous dites qu'il a tué, c'est votre avis. Ça n'engage que vous. Nous pensons qu'il met en place un système. Nous avons gagné de l'argent. Beaucoup de personnes ont gagné de l'argent. Beaucoup continuent à gagner. Et ça fait 7 ans. Il y en a qui n'ont pas encore gagné suffisamment. Il y en a qui n'ont même pas encore gagné parce qu'ils ont acheté les pièces quand c'était à 100 000. Ils ont connu l'expérience de la chute. Ils n'ont pas encore gagné de l'argent. Ça, c'est la réalité de ce business. Nous l'avons expliqué. Nous l'expliquons. Je l'ai encore redit là durant ce webinaire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est d'analyser tout ce qu'il y a comme opportunité et de voir qu'est-ce qui peut leur permettre de gagner de l'argent là où ils n'ont pas encore gagné. S'ils n'en voient pas, c'est à eux de prendre la bonne décision. Ils peuvent décider de sortir. Personne n'est obligé. Soyez responsable de vos décisions. Soyez responsable. Analysez, étudiez. Si vous êtes venu là comme un profiteur, parce qu'il y en a qui viennent comme des profiteurs, et quand ils n'ont pas profité, ils se plaignent d'Alex. Donc, elles sont normales qu'on crée d'abord pour... Mais, monsieur Ngale, on crée une entreprise pour faire quoi? Vous me faites rire. Hein? On ne crée pas une entreprise pour gagner de l'argent. Une entreprise, ce n'est pas une église. Hein? Pas pour enrichir les autres. Il faut cesser de rêver. Mais il vous a dit qu'Alex est là pour vous enrichir. Alex a créé un business où il s'enrichit et vous aussi, c'est un business gagnant-gagnant. Si vous rêvez, si vous ne rêvez pas, éloignez-vous de ce projet. Allez là où vous allez, je sais pas, allez ailleurs. Laissez-le pour ceux qui veulent rêver. Nous, on a rêvé de ce projet. J'y suis depuis 3 ans. Et je ne vais pas ici raconter ce que j'ai déjà fait grâce à ce projet. Je ne suis pas le seul. D'autres ont gagné énormément d'argent. D'autres en gagneront. Donc, voilà. OK, swapper pour activer mon gratuitement. OK, fais-moi swapper pour activer mon contrat gratuitement. De toutes les façons, il y a le tuto, suivez le tuto. Est-ce qu'on peut swapper plusieurs fois quand on a... Oui, bien sûr, vous pouvez swapper plusieurs fois. Peut-on swapper quelques pièces de PLCU en PLCU classique? Les pièces de PLCU en PLCU classique. Je pense que, oui, en fait, je ne suis pas sûr que cette paire est disponible. PLCU en PLCU classique, je ne suis pas sûr. Mais vous pouvez au moins swapper les PLCU en dollars. Et maintenant, du dollar repartir vers les PLCU classiques, si jamais cela vous intéresse. Pourquoi swapper en PLCU? Et pourtant, le PLCU est plus élevé. Vous n'avez pas encore mis à jour. Mettez à jour votre wallet. Vous allez voir que le PLCU classique est à 1 000 $, le PLCU est à 20 000 $. Mettez à jour votre wallet, tout simplement. Quelle quantité peut-on swapper pour 5 ans? Au moins 0,01. Alex, c'est une chance pour le monde. Et l'Afrique. En tout cas, de toutes les façons, certains le croient, d'autres le voient plutôt comme un bandit. Donc, à chacun sa compréhension. À chacun sa compréhension. Chacun est libre, hein, vous comprenez. Hein? Même Jésus-Christ qui venait sauver le monde entier, tout le monde ne l'a pas vu comme un sauveur. Donc, vraiment, il n'y a personne qui fera l'unanimité. Voilà. Donc, voilà. S'il vous plaît, comment swapper à partir du mobile? Il y a le tuto leader. S'il vous plaît, les paiements du swapping par mois sont retirés. Oui, c'est retirable immédiatement. En fait, dès que vous activez votre swapping, le premier mois est positionné immédiatement et vous pouvez immédiatement le récupérer à 20 000 $. Immédiatement. Bon, bonsoir, leader. Même si les champs est déjà activé, comment activer un nouveau contrat sur le nouveau PLCU? Non. Vous prenez vos PLCU classiques que vous avez dans votre wallet et vous allez dans votre back-office. J'ai fait un tuto, Lina. Regarde le tuto. Vous allez dans votre wallet et vous swappez vos PLCU classiques en ce nouveau PLCU. Vous faites le swapping tout simplement. J'ai fait un tuto. Regardez le tuto. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Et vos pièces et vos PLCU classiques vont être swappés en ce PLCU, vont être gelés pour 5 ans, vont vous être restitués à la valeur en cours. Voilà. Monsieur Gallet, Alex n'est pas génial pour vous, mais il est génial pour lui et pour nous. Nous, on fait le bon témoignage. Donc, il y a les exceptions comme vous qui montrent que Alex est un génie. Donc, voilà. Oui. Vous voyez, malheureusement, certaines personnes ne savent pas analyser l'évolution. D'autres voient le PSCU classique là ou le nouveau PSCU comme un changement. Comme un changement. Ils ne voient pas ça comme une évolution. Pourtant, on vous dit que vous gardez vos PLCU. Vous avez la possibilité de les vendre à la valeur en cours.
Toutefois, Alex vous ouvre une autre opportunité, une autre possibilité. C'est celle de la swapper en PLCU que vous pourrez vendre à une meilleure valeur, mais avec un conditionnement. Analysez bien ces conditions-là. Vous verrez que ces conditions-là, ce sont les règles fondamentales qu'il faut observer dans l'industrie de la crypto. Mais malheureusement, comme je dis toujours, vous allez beau expliquer à tout le monde, il y aura des gens qui seront toujours perdus. Perdus, qui ne comprendront toujours rien. S'il vous plaît, comment faire pour swapper le PLCU en dollars? Sur Coinsbit à Adjara, sur Coinsbit ou sur les autres échangeurs, vous le faites. Comment swapper les pièces que nous avons encore, nous n'avons pas encore reçues? Si vous n'avez pas reçu de pièces, vous ne pouvez pas swapper. C'est quand vous avez reçu que vous pouvez swapper et que nous recevons. Comment swapper ce que vous avez déjà reçu? Il y a un tuto. Dans cette vidéo, je vous l'ai montré tout à l'heure d'ailleurs. Il y a un tuto sur la chaîne YouTube. Vous pouvez regarder. Les commissions seront payées en quelle valeur? En PLCU, bien sûr, en PLCU. Les commissions sont payées en PLCU et vous allez sur... Oui, à chacun sa chance. Il faut le dire à M. Ngalem. Il n'est pas chanceux avec notre projet. Nous, on est chanceux et on se continue à se faire. On y est toujours. Peut-on swapper à partir du wallet PLCU? Oui, bien sûr. Non, écoutez, vous pouvez utiliser les PLCU classiques dans votre wallet et les swapper dans votre back-office. Les packs de swapping se trouvent dans le back-office. Les voici que vous voyez là. Les packs de swapping, les voici. Ils se trouvent dans votre back-office. Je vous ai montré comment vous y arrivez. Vous entrez par exemple dans votre back-office, vous allez sur paramètres et dans paramètres, vous cliquez sur PLC Ultima. Il y a un tuto qui a été commis qui vous montre comment le faire. Vous cliquez sur PLC Ultima et vous verrez comment faire le swapping. Peut-on swapper le PLCU-X en PLCU? Non. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est le PLCU classique qui est swappable en PLCU. Voilà. Peut-on swapper tout le PLCU qu'on n'a pas encore reçu? Non, si vous n'avez pas encore reçu, vous allez swapper comment? Peut-on swapper dans un back-office de quelqu'un autre afin de transférer dans son propre wallet? Non, non, non. Vous ne pouvez que swapper dans votre propre back-office. Maintenant, si quelqu'un a des PLCU dans son wallet, si vous voulez, il vous envoie dans votre wallet et vous swappez dans votre back-office. Pourquoi il nous fait partie au PLCU sans votre avis? Voilà encore quelqu'un. Quand on vous dit, Stéphane Bianda, vous n'avez pas compris. J'ai expliqué ici que c'est volontaire. Je l'ai dit ici, c'est volontaire. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. De toutes les façons, le webinaire est enregistré. Est-ce qu'il y a des commissions? On a dit non, monsieur Yonti. Il n'y a pas de commission. On l'a dit. Oh mon Dieu. Bon, écoutez, je pense que les questions sont à bout. Nous avons fait déjà un peu plus de temps que ça. C'est important d'acheter les femmes PSU. Oui, oui, tout à fait. C'est important d'acheter les femmes PSU parce que c'est la seule façon pour vous aujourd'hui de pouvoir produire de nouvelles pièces. Ceux qui l'ont compris, vont acheter davantage de femmes. Donc, voilà. OK, voilà. Donc, c'est ici. Vous cliquez, vous prenez le PLC Ultima. C'est ici que vous faites le swapping, ici, dans PLC Ultima, dans votre back-office. OK, la vidéo a été enregistrée. Elle va être disponible dans la chaîne YouTube ce soir ou demain matin. Vous pouvez la réécouter. Notre prochain webinaire, ce sera vendredi prochain à 19 h. Nous allons revenir. Nous allons encore vous apporter de nouvelles fraîches. D'ici à là, d'autres tutos vont être faits. Donc, restez à l'écoute. Il y a suffisamment d'informations dans notre chaîne YouTube. Voici le nom de la chaîne YouTube. Vous pouvez y aller, voir toutes ces vidéos. Voici le tuto. Le tuto est là. Il a été produit tout à l'heure. Il y a énormément de vidéos dans cette chaîne. Platine Coin et PSU Ultima by Diamond Victor Essombe. Allez dans cette chaîne. Il y a énormément de vidéos pour vous édifier des tutos. Abonnez-vous pour ne pas manquer toutes les autres vidéos que nous allons faire. Donc, la vidéo de ce webinaire est enregistrée. Réécoutez-la attentivement. Et à vendredi prochain pour le prochain webinaire et plus d'amples explications. Oui, faites vos mises à jour de vos applications, surtout ceux qui ont les téléphones Android. Faites les mises à jour. Ceux qui ont les versions iPhone, la mise à jour n'est pas encore disponible. Je pensais que le seul moyen de l'avoir était de swapper le PLCU classique. Le seul moyen pour avoir le moyen, écoutez, vous pouvez swapper le PLCU classique en PLCU.
Maintenant, le PLCU se trouve dans les échangeurs sur Coinsbit. Vous pouvez aller aussi l'acheter là-bas à 20 000 $. Vous pouvez aller sur Coinsbit acheter le PLCU à 20 000 $ sur Coinsbit. Vous pouvez y aller actuellement. Si vous voulez l'acheter, bien sûr. Tout comme ceux qui ont déjà fait le swapping, ont eu déjà le prix, ils vont aller sur Coinsbit. Ils peuvent le vendre actuellement à 20 000 $. OK. Peut-on farmer le nouveau PLCU? Oh, Madame Sikali, c'est terrible ça. On ne farme pas le nouveau le nouveau PLCU. On ne le farme pas. Il n'a pas de farming. Pour le moment, il n'a pas de farming. Il n'a pas de farming. Pour le moment, il n'a pas de farming. Est-ce qu'il aura le farming dans l'avenir? On ne sait pas, mais pour le moment, il n'a pas de farming. OK. Merci à tous. Merci à vous tous. J'espère que vous avez posé toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, vendredi prochain, on va continuer avec cette question. Bonsoir et à tous. Bonne soirée. PLCU, the time is now.